Bingo, pas de super-héros aujourd'hui, ni Marvel, ni DC. On file chez iComics pour retrouver Shanghai Red. C'est sorti il y a quelques semaines. Quand c'est sorti d'ailleurs, je suis passé complètement à côté. Je ne savais même pas que ça allait être disponible en librairie. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir remédier à cette erreur, car c'était une erreur, il fallait vraiment s'y intéresser. C'est excellent. Un peu partout sur le net, vous avez sûrement lu des critiques favorables, y compris chez Univers Comics. Eh bien, ça tombe bien. Christopher Sebela et Joshua Hickson signent là vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être lu. Alors, on se plonge dans cette histoire, tout simplement. Regardez, on se retrouve au 19e siècle dans le port de Portland. À l'époque, une pratique peu recommandable a lieu dans les tavernes durant la nuit. On enlève des personnes, on les drogue, on les emporte sur un navire et on les emmène comme ça en tant qu'esclaves pendant 2 ans, servir jusque dans les pays orientaux pour des très longues croisières qui ne sont pas des croisières de plaisir mais de travail et de labeur évidemment non rémunérés. Et puis au bout de 2 ans, on pose comme alternative à ces malheureux, on leur dit voilà, ou bien vous restez à bord en tant que churme, en tant qu'équipage rémunéré, ou bien on vous libère tout simplement. Vous pouvez retrouver votre liberté, mais à l'autre bout du monde, sans argent, sans papier. Et puis on est au 19e siècle, à l'époque c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Bref, ce genre de choix n'en est pas vraiment un. Le personnage principal de cette série s'appelle au départ Molly, c'est une jeune femme, mais très vite Molly, pour subvenir aux besoins de sa famille, devient Jake, un homme tout simplement. Et puis, non pas qu'elle subit une opération pour changer de sexe, hein, mais c'est tout simplement qu'elle réussit à masquer le fait qu'elle est une femme. Elle a des traits un peu virils, masculins, et tout le monde pense que tout simplement Molly est vraiment Jake. Jake, à bord du bateau sur lequel il est enlevé, devient Red, en raison de la couleur des cheveux. Et lorsqu'on lui propose de rester au bout de 2 ans, mais de manière un peu plus rémunérée et donc officielle, ou de reprendre sa liberté, eh bien le choix de Jake, le choix de Red, va être radical. Ça va être tout simplement trucider tout le monde pour se venger. Une espèce de Punisher embarqué sur un bateau. Et à partir de là, l'histoire va devenir une véritable obsession de la vengeance, une vengeance qui est la seule préoccupation, le seul intérêt du personnage, qui va donc tout faire pour retrouver les responsables qui l'ont amené dans cette situation et les faire payer jusqu'au dernier. C'est donc une véritable course contre la montre, à la fois pour retrouver les responsables, les punir, les tuer, mais aussi, on peut le dire, hein, c'est une mission suicide, plus ou moins. Donc voilà, l'issue a l'air d'être tout sauf favorable. Pour autant, le sera-t-elle? Vous le saurez en lisant Shanghai Red. Non, sérieusement, c'est un très bon récit. Beaucoup parlent d'un récit féministe, mais en réalité, moi, je pense pas que ce soit le fait que le personnage soit une femme, en réalité, qui soit au centre du récit. D'ailleurs, très vite, hein, le spoiler tombe. On comprend au bout de 3 pages que, en fait, Jack n'est pas Jack, mais à la base, Emily. On le comprend tout de suite, donc il y a pas de faux suspense entretenu par le scénariste. Il n'y a pas de discours sur la femme qui peut être aussi forte et aussi déterminée qu'un homme. C'est pas comme ça en tout cas que moi je l'ai ressenti. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment cet esprit de la vengeance, cet esprit de vouloir en finir, de faire payer les gens. Et effectivement, c'est d'autant plus fort que les femmes étant plus facilement victimes que les hommes des circonstances extérieures et de la vie en général, surtout à l'époque, eh bien, la chose n'en est que décuplée, on va dire. Mais c'est surtout une question d'identité. C'est surtout une question fondamentale qui se pose, à savoir que reste-t-il de vous-même lorsque la vengeance, lorsque le désir de tuer s'empare de votre être? Est-ce que cette vengeance ne finit pas par annuler vraiment complètement qui vous êtes? Qu'est-ce qu'il reste au fond de vous quand il n'y a plus que ça pour vous tenir, vous maintenir en vie? Ça ressemble un peu hein, à Frank Castle aujourd'hui, finalement, dans Le Punisher. Dans l'esprit, évidemment, le récit n'a absolument rien à voir. C'est très bon, donc je le répète, c'est très bon. Le dessin de Hickson, comme vous voyez, en plus, il est bien parce que je trouve qu'il est parfaitement raccord avec le ton et l'esprit de la série. C'est surtout ça qui en fait quelque chose de très intéressant, c'est que le scénario de Sebela et les dessins de Hickson sont extrêmement raccords. Et ben, écoutez, c'est haletant, comme je l'ai dit sur Internet, mais c'est vrai, on s'ennuie jamais, il n'y a pas de moment faible. C'est vraiment, vraiment une espèce de course inéluctable, de fuite en avant, vers une mort annoncée, vers une catastrophe programmée, et vers le sang qui coule, avec une fin qui est un petit peu surprenante, mais bon, en tout cas, voilà, moi je vous recommande Shanghai Red, c'était vraiment une bonne découverte, quelque chose de très intéressant, et qui confirme d'ailleurs hein, qu'il se passe des bonnes choses chez iComics. Le catalogue indépendant de cette maison d'édition est en train de s'étoffer sérieusement, et ça c'est une autre des sorties que je qualifierais quasiment d'immanquable. Ça vaut 17,90 et c'est un comic book sur lequel, à votre place, je miserais
c'est du bon, promis. À bientôt, la semaine prochaine.